Mesdames et messieurs, je vais vous demander tout simplement un applaudissement très très fort pour Madame Agnès Lorient. Je n'entends plus, je vous prie 5 d'applaudissements s'il vous plaît, merci. Après. Cette cérémonie, une nouvelle Afrique est en marche. Sans plus tarder, je laisse la parole à M. Lansina Camara, président de l'Union internationale des journalistes africains. D'abord, à quoi va? Je salue la Côte d'Ivoire. Je salue ici le pays du président Félix Houphouët-Boigny. Je salue Laurent Gbagbo pour son courage, pour sa ténacité, pour son intelligence, et ce qui m'a fait plaisir, une fois arrivé, il a dit « Je pardonne à ceux qui, effectivement, m'ont offensé. » Il n'est pas avec nous, je vous demande de l'applaudir très fort. Chaque grand homme, il y a toujours une magnifique femme. Je salue Simone Babo. J'aurais aimé que Simone Babo soit parmi nous. On lui a envoyé un gentil courrier, mais je comprends que les circonstances ne permettent pas qu'elle soit avec nous. Vous tous ici, dites-lui que nous lui adressons une pensée fraternelle, une pensée digne de Miriam Makeba. Miriam Makeba a été une femme résistante. Miriam Makeba, au moment où c'était très difficile, a tenu tête avec la culture sud-africaine à la force des armes, à la force des baïonnettes, à la haine. La femme, c'est toujours, comme dirait le poète, l'avenir de l'homme. Je dis que Miriam Makeba
est un peu ce qu'on appelle le grand bâtisseur, celui qui a beaucoup souffert. C'est un peu la femme à l'époque, quand elle est aux États-Unis, avec des combattantes de l'époque. On voulait l'empêcher de parler de l'apartheid. Je tiens à vous dire que tant que vous aurez la foi, rien ne peut vous atteindre. Amen. Pierre Makeba, avec sa voix et sa ténacité, a fait comprendre que l'apartheid ne passera pas. Alors, le prix Pierre Makeba de l'Union internationale des journalistes africains, ce n'est pas un prix au Fouet-Boigny, ce n'est pas un prix Nobel de la paix, c'est un prix modeste, avec beaucoup de conviction. Je tiens à vous dire que quand une certaine France-Afrique a manipulé les meilleurs d'entre nous, parfois a même attenté à la vie de certains de nos dirigeants, je pense ici à des présidents comme Ali Chouali au Comores. Je pense à Mohamed Abdallah. Tous ces hommes-là, évidemment, Dieu n'appelait ne le monde pas, ont été assassinés. Eh bien, à l'époque, nous nous sommes dit qu'il faut de l'information, il faut de la résistance, des journalistes résistants, incorruptibles, debout, qui ne baissent pas les yeux, qui ne prennent pas de l'argent facile. Le rôle d'un journaliste, c'est de raconter les faits tels qu'ils se passent. Le rôle d'un journaliste, c'est d'être en avance dans un monde de désinformation où on dit n'importe quoi sur n'importe qui. Il faut que l'Union internationale des journalistes africains, que tous les journalistes africains sachent que si le continent va mal, c'est parce que le continent est mal informé. Nos populations, malheureusement, sont mal informées. Vous avez vu comment, et je le dis toujours à mes amis français, ni l'équivalent de la France-Afrique n'existe dans les rapports entre l'Espagne et ses anciennes colonies, entre l'Angleterre et ses anciennes colonies. C'est uniquement en France. Il faut le dire. Si nous voulons mettre fin à nos malheurs, il faut mettre fin à la France-Afrique. Alors, on me dira, ceux qui étaient à l'origine de la France-Afrique, les Bob de Nard, les Foucault, ne sont plus là. Oui, mais ils ont toujours quelques représentants. Et nous, comme nous ne sommes pas des provocateurs, moi je ne suis pas un provocateur, ceux qui tiennent encore à ce que la France-Afrique continue à soutenir les dictateurs, je ne dirais pas le nom. Un chef d'État qui a fait 30 ans au pouvoir et qui dit je reste. Il y a problème. Alors, ce que vous devez comprendre, nous avons une nouvelle jeunesse. Et je dis à cette jeunesse, ne commettez pas les mêmes erreurs que vos aînés. Nous, on a commis des erreurs. Il y a eu des résistants, mais il y a eu beaucoup qui ont trahi. Ne commettez pas cette erreur. Surtout, le prix Pierre Makeba, c'est pour honorer cette jeunesse. Vous êtes d'accord avec moi que tous ces jeunes gens qui viennent mourir dans les océans occidentaux, il y a même M. Si, en Italie, qui s'est mis en colère et qui a pris ce que j'appelle une décision malheureuse qui consiste à ligoter des enfants dans un bus et à vouloir les brûler. Non, ça c'est pas la solution. Mais il l'a fait parce qu'il est en colère.
c'est parce que vous ne saviez pas. Vous ne savez peut-être pas combien d'Africains, de jeunes Africains, meurent dans les océans dans des conditions inacceptables. Inacceptables. Dans une souffrance inacceptable. Et oui, ça c'est l'Afrique d'aujourd'hui. Alors nous, ce qu'on va faire, avec nos ambassadrices, nous allons aller en Afrique, saluer d'abord les jeunes qui sont à Boaké, qui sont restés à Taroua, qui sont restés à Conakry, qui sont restés à Lagos, qui sont restés à Yaoundé, qui affrontent courageusement des défis. Nous allons, avec nos ambassadrices, aller saluer ces jeunes gens. Et nous allons, avec nos ambassadrices, comme le ferait Myriam Makeba, notre rôle est de continuer à faire en sorte que les jeunes Africains soient épanouis en Afrique. Je ne vous apprends rien qu'un continent qui perd sa jeunesse perd son avenir. Donc, notre rôle est simple. On va aller saluer ces jeunes gens et on va demander aux chefs d'État africains de tout faire pour mettre nos mines d'or, nos mines de diamants, nos puits de pétrole au service de l'éducation de nos jeunes. Vous savez, quand vous avez affaire à des criminels, si vous ne les affrontez pas les yeux dans les yeux, ils peuvent venir demain vous faire disparaître inutilement. Mais si vous les affrontez en combattant, et je le dis aux djihadistes, ils sont en train de faire de l'islam une sorte de religion de rêve, alors que l'islam ne mérite pas ça. Et je veux que les imams parlent, qu'ils aient le courage de dire qu'il faut aller à l'école coranique, mettre dans la tête de nos enfants que l'islam, ce n'est pas du tout la radicalisation. Vous êtes chargés avec l'Union internationale des journalistes africains, partout où vous passez, pour dire que sans provoquer qui que ce soit, la radicalisation est une fausse manœuvre inacceptable parce que les uns et les autres sont perdants. S'ils veulent mourir, qu'ils meurent, mais qu'ils ne tuent pas les innocents, qu'ils ne prennent pas nos enfants. Boko Haram. Ah, vous avez dit, mais un journaliste ne doit pas dire ça. Mais le journaliste, c'est pour ça qu'il le dit. Boko Haram est en train, aujourd'hui, que ce soit en Israël et ailleurs, de prendre des enfants en otage, de les tuer. Et au nom de quoi nous allons nous faire face à ça? Au nom de quelle peur? Vous êtes les messagers pour sauver ces jeunes gens, ces élèves. Vous êtes les messagers pour qu'on construise des écoles, pour qu'on éduque l'homme africain digne de ce nom, qui se fasse respecter, quoi qu'il arrive et quoi qu'il en soit. Il faut des armées africaines, outillées, pour mettre fin à ce chaos actuellement qui sévit au Burkina Faso, qui sévit au Mali. Je le dis puisque nos diplomates ne veulent pas le dire, soit parce qu'ils ont peur de perdre leur poste. C'est dommage. Alors, nous sommes ces messagers sans armes, uniquement avec nos plumes, avec nos discours, avec l'éducation, avec toutes ces femmes dignes de Myriam Makeba, nous sommes là pour que les choses avancent autrement. Et ça va, je vous le dis, quand vous apprendrez que nous sommes allés dans tel ou tel pays pour parler de ça, vous verrez que le soleil nouveau se lèvera sur chaque pays africain parce qu'une conscience nouvelle est en marche et ce sera avec vous. Sachez qu'elle va bien représenter l'Afrique, il n'y a pas de souci, c'est une femme d'une bonté vraiment exceptionnelle et d'une gentillesse incroyable. Voilà. Je commence par remercier l'Union internationale des journalistes africains qui nous a invités pour participer à cette grande cérémonie d'investiture de notre ambassadrice, je cite, Madame Agnès. Je prends la parole au nom de l'opposition congolaise. Bien sûr, ils ont annoncé que j'étais candidat à l'élection présidentielle. Et comme je suis de la diaspora congolaise,
nous sommes sortis en grand nombre. Nous sommes aujourd'hui 7 millions de Congolais à travers le monde. Nous sommes sortis pourquoi? Puisque le pays est en feu et en sang. Comme Myriam Makeba avait fui l'Afrique du Sud pour continuer la lutte, elle est devenue ivoirienne, guinéenne et sud-africaine et, je dirais, panafricaine. Je découvre Agnès, qui est une personne humble et dynamique. Vous savez, les gens, c'est vrai. J'ai eu le privilège, grâce à mon ami Lancinet, de la recevoir. Et j'ai compris à qui j'avais affaire. Il se trouve que, effectivement, Myriam Makeba a eu ce chemin. Elle a eu un séjour remarquable en Guinée. C'est elle qui a introduit l'ANC en Guinée. C'est elle qui a fait que les Thabo Mbeki venaient en Guinée. Et qu'elle a fait de la Guinée sa base panafricaniste avant l'heure. Je vois Agnès, notre ambassadrice, suivre ce chemin tranquillement. Et cela donne confiance. Je vous exhorte tous et toutes de la soutenir et de l'aider dans l'œuvre qu'elle veut mener. C'est un cours très formidable et j'ai eu les échos des avantages qu'elle a donnés déjà à son pays, des aides qu'elle a fait faire, etc., etc. Je crois que nous devons tous nous mettre à sa disposition pour la faire avancer. Permettez-moi de lui adresser ce message qui, comme je le disais tantôt de la part de mon épouse, qu'on peut lui, Agnès, tu es une femme insubmersible. Les vagues des tempêtes de la vie ne peuvent rien contre toi. Reçois la grâce décuplée des bénédictions divines attachées à ta vie. Et que le Seigneur lui-même te conduise dans ton mandat de sel de la terre et de lumière du monde. Amen. Tu mérites ce prix, Myriam Makeba, mais c'est dans ton vivant que déjà on aura décerné à d'autres le prix à Agnès Lorient. Juste la première fois de la voir, je me suis dit, on a affaire à une femme. Une femme aujourd'hui, en ce temps, ce siècle de conflits, et une femme qui s'élève, nous devons vraiment l'applaudir. Je félicite l'Union internationale des journalistes africains, à la personne de Lancinet Camara, qui ne cesse de penser à honorer les femmes et faire d'elles ambassadrices de paix dans un monde troublé. C'est une grande charge. Ambassadrice aujourd'hui représente quelque chose de grand et de grande valeur. Madame Agnès, le rôle que vous avez est tellement grand et qu'il faut vraiment avoir des épaules pour pouvoir supporter. C'est une charge. Je félicite ma sœur, Agnès. Je suis le seul frère, je pense, qu'Agnès a en Irlande, parce que je suis basé en Irlande aussi. Et je sais comment Agnès travaille dur. Moi, je sais. Peut-être que vous ne connaissez pas, mais moi, je sais qu'elle travaille très, très dur. Le message que je veux passer, c'est qu'il faut honorer la terre, ok?
honorer la mer, honorer les rivières, honorer les montagnes, honorer tous les animaux sauvages qu'on a en Afrique. Ok? Et avec l'Union africaine des journalistes, il faut sensibiliser les gens pour que les gens respectent la nature. Je vais tirer un grand chapeau à l'Union internationale des journalistes africains. L'événement que nous vivons aujourd'hui est extraordinaire. On dit souvent que il n'y a rien de plus heureux que l'honneur. Ce que vous venez de poser comme acte en choisissant l'Orion, ça grandit toute l'Afrique. Ça fait honneur à sa famille, ça fait honneur à l'Afrique, ça fait honneur à la Côte d'Ivoire de voir le drapeau de la Côte d'Ivoire. On parlera de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, mais on ne dira pas que oui, on a fait ceci, on a fait cela. Mais non, aujourd'hui c'est une femme ivoirienne, une enfant ivoirienne, quelqu'un qui est parti de la Côte d'Ivoire, qui va porter le drapeau de l'Afrique. Sincèrement, je m'incline. Je m'incline. Et quand c'est comme ça, il ne faut pas dire nous allons vous soutenir. Il faut dire je vais vous soutenir et que chacun dise je vais vous soutenir. Et là-dessus, faites-moi confiance. Partout où vous voudrez aller, partout où vous aurez besoin de moi, je serai à vos côtés. Tout à l'heure, notre baobab journaliste a dit, avec la seule voix de notre maman Myriam Makeba, elle a pu conquérir la liberté en Afrique du Sud. Avec sa seule voix. Et quand elle quittait l'Afrique du Sud, c'était très pénible. Elle a même été interdite de séjour en Afrique du Sud. Mais c'est une femme. Elle a tenu. Et donc, vous voyez la personne que vous avez suscitée. C'est immense. Mais je vous vois aussi immense. Je vous fais confiance. La famille vous fait confiance. La Côte d'Ivoire vous fait confiance. L'Afrique vous fait confiance. Et toute l'Afrique vous réunit. Toute l'Afrique sera à vos côtés. Et messieurs les journalistes, ne l'abandonnez jamais. Soyez toujours à côté. Elle pose un pied, vous écrivez où elle est, pour qu'on sache où notre alliance sera, pour que nos prières aillent dans ce sens. Quant à moi, je ne peux pas être ici et ne pas parler un peu de moi. Je vais vous dire une chose. Tout à l'heure, vous avez parlé de Laurent Gbagbo. Vous avez parlé de Madame Simone Gbagbo. Si les choses restent en l'état actuel, Laurent Gbagbo, toujours libre mais détenu, toujours libre mais détenu, je prends l'engagement devant vous. En 2020, je ferai tout. Mais moi, Nyambo Kapou, je vais le faire partie. Je serai président de la Côte d'Ivoire. Et ce qui me plaît chez l'ambassadrice, elle a compris très tôt qu'il fallait aider nos villages. Je suis témoin oculaire. Qu'est-ce qu'elle n'a pas fait pour le village de Roi qui est devenu aujourd'hui grandi? Dis-le-moi! Applaudissez, dis-le-moi! Elle a amené du matériel médical. Beaucoup de médicaments. Elle a aidé les agricultrices. Je l'ai vu avec à l'époque Simone Gbagbo. La vérité, oui. Eh oui, qu'il a soutenu dans son combat. Madame l'ambassadrice, au nom de nos ancêtres, au nom de Myriam Makeba,
au nom de nos esprits invincibles. Oui, il y a chez nous, malgré tout, le côté invincible. On a traversé la trêve de grief, on a traversé le colonialisme, on a traversé des moments difficiles. Et l'Afrique est là, vivante, debout. Madame l'ambassadrice, au nom de Félix Houphouët-Boigny, au nom de Lumumba, au nom de Sankara, au nom naturellement de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo! Ah, mon frère Laurent Gbagbo, même si vous n'êtes pas là, nous vous saluons. Et c'est au nom de tous ces combats de l'excellence, du changement, de la bonne mentalité, devant la famille, que nous vous remettons l'écharpe du combat, l'écharpe de la grande excellence. Vive la Côte d'Ivoire! Voilà, l'écharpe est là. Monsieur les journalistes, filmez, envoyez ça dans les réseaux sociaux. Le monde nouveau est en train de naître avec vous. Ne vous démoralisez pas. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit. Nous vaincrons. Madame l'ambassadrice, voilà votre carte. La carte avec laquelle nous allons continuer le combat à travers le continent. Et si un jour, Madame était choisie par le peuple ivoirien dans 10 ans, comme président de la République de Côte d'Ivoire, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je suis touché, je suis très ému, je suis sans voix. L'émotion est grande. Que dire avec tous ces messages qui ont été véhiculés pour l'avenir de l'Afrique? Que dire quand je vois toutes ces femmes, ces hommes si beaux qui se sont unis ce soir ici pour que nous passions encore à l'Afrique? Nous ne cesserons jamais de parler de l'Afrique. Il est beau, certes, d'en parler, de poser des actes, et encore mieux. Je suis émue parce que j'ai lu des messages que j'ai reçus en marge de cette cérémonie. Et cela me conforte de la mission qui m'est assignée ce soir par le jeune Lassine Camara. Je suis émue par tous ces messages des décideurs africains qui m'ont dit ceci: Son Excellence, nous vous attendons, nous parlerons avec vous. C'est un espoir. C'est un espoir quand je pense à tous ces enfants, quand je pense à tous ces jeunes qui traversent avec beaucoup de risques la Méditerranée, parce qu'ils espèrent gagner mieux de l'autre côté de la rive. Malheureusement, ils croisent la mort. Et j'ai été témoin. J'ai été témoin d'un jeune frère de mon village. Je m'étais rendue dans mon village quand les jeunes de mon village m'ont approché. Ils m'ont dit ceci: Cher aîné, nous attendons parler de toi, mais nous n'avons jamais eu l'opportunité de t'approcher. Nous voudrons te confier beaucoup de choses. Je leur ai dit: Jeune frère,
avancez qu'on puisse parler de la jeunesse. Qu'est-ce que vous avez à me confier? Ils m'ont dit ceci. Nous sommes au village, nous avons des ambitions, mais nous n'avons pas les moyens de nos ambitions. Et je leur ai dit simplement, adressez-moi un courrier officiel, afin que je puisse mener quelques démarches à votre profil. C'est d'ailleurs ce qu'ils ont fait quand je suis retournée en Irlande. Effectivement, j'ai reçu le courrier. Je me suis adressée à une fondation qui a approuvé le projet de ces jeunes. C'était l'élevage des poulets de chair. J'ai sollicité le partenariat des ANADER, une structure ivoirienne, pour pouvoir former ces jeunes. Parce que ma vision est une vision entrepreneuriale. Il est bon de donner de l'argent à ces jeunes, mais il est encore meilleur de leur apprendre à pêcher. C'est ce que nous essayons de faire quand malheureusement la guerre a éclaté en Côte d'Ivoire. Nous étions désespérés. Nous avons pleuré. Mais moi, je n'avais pas le droit de rester longtemps par terre. Il fallait consoler les jeunes frères qui s'appuyaient sur mon épaule. Depuis l'Irlande, nous essayons de former les uns les autres, les rassurer, pour dire que ça ira, malgré la peur que nous éprouvons nous-mêmes. J'ai vu la guerre, je l'ai vécue indirectement. J'ai vu mes propres parents assassinés dans mon village. J'ai vu des jeunes en perdition. J'ai entendu des jeunes des cris parce qu'ils n'avaient plus d'espoir. Et j'ai contacté mon jeune frère. Il se nommait Roméa Bané. Tel était son nom. Je leur ai dit simplement, je n'ai pas beaucoup de temps. Je vais rester juste une semaine au village, mais il serait beaucoup plus simple pour moi que vous soyez structurés pour que nous puissions travailler. Et j'ai demandé comme ça qui est le chef de la jeunesse du village. On m'avait donné le nom de ce jeune. Il était rentré en contact à moi. Nous avons travaillé. J'ai demandé à Nader de leur établir, en tout cas, la faisabilité de leur projet, ainsi que leur business plan. J'ai payé de ma poche pour pouvoir assister ces jeunes, tant pour la formation que le projet qui devait se mettre en cours. Je voulais donner espoir à ces jeunes-là, pour dire que nous avons tout en Afrique. Peut-être qu'eux, ils n'ont pas eu, je dirais, la malchance d'être ici, mais ils ont la possibilité de pouvoir faire beaucoup de choses en Afrique et que je leur tendais la main. Pendant la guerre, j'ai perdu les traces de ce jeune. Beaucoup de peine sur les réseaux sociaux, comme tout le monde, que j'ai lu comme ça. Mon jeune frère, qui espérait que je pouvais lui apporter une aide quelconque avec toute la jeunesse du village, venait de mourir dans les mers. J'ai été peinée. J'ai été très, très, très peinée. Je me suis assise et je me suis dit, si nous n'avions pas vécu cette guerre, est-ce que ces jeunes prendraient encore le risque? Et le projet, nous l'avons mis en stand-by.
Voyez-vous, je parle de mon jeune frère aujourd'hui, mais il y a des milliers de jeunes qui sont dans le vie, qui n'ont pas de tombe, des femmes, des enfants qui demeurent dans l'incertitude au quotidien. L'avenir de l'Afrique ne va pas se construire avec l'extérieur. Il nous appartient, Africains. Il nous appartient de construire notre continent. Il nous appartient de mettre en place des projets viables pour notre jeunesse. Car la jeunesse est l'avenir de toute une nation. La femme est le pilier de l'économie. Tels sont mes 2 points focaux pour que je puisse travailler avec l'Afrique. Je n'irai pas pour distribuer de l'argent. J'irai pour travailler avec des femmes, avec des jeunes, comme l'a fait Mireille Makeba. Et ce soir, je me rends compte que c'est une tâche, une responsabilité qui pèse sur mes épaules. Je n'ai pas droit à l'erreur. Quand je vois tous mes parents, mes amis, les journalistes, sans compter les artistes, parce que pour moi, l'artiste est le vecteur de la communication. C'est celui-là qui met en confiance quand on pleure. C'est l'artiste qui s'est soulagé en moment de deuil. L'artiste a été toujours là. Mireille Makeba l'a fait. Et je crois qu'avec votre appui, nous allons travailler. Je compte sur vous. Je compte sur chacun de vous. Je compte sur vos conseils. Je compte sur la Côte d'Ivoire. Je profite de cette tribune pour lancer un appel solennel aux autorités ivoiriennes. La guerre, on sait quand elle commence, mais on ne sait pas quand est-ce qu'on la termine. J'ai vu la Côte d'Ivoire défigurer, un grand pays de l'Afrique. J'ai vu la Côte d'Ivoire en genoux. J'ai vu la tristesse sur le visage des uns des autres. J'en fais partie aussi. Cela fait un moment, je ne suis pas réellement heureuse à cause de mon pays, à cause de ce que vivent les jeunes. Ils m'interpellent au quotidien, sur les réseaux sociaux. Nous n'avons plus d'espoir. Pas plus tard que hier, des jeunes qui sont derrière moi ici me confiaient ceci pour dire, nous avons la chance d'y aller, nous réalisons nos petits projets, mais quand nous voyons en face nos jeunes frères qui sont là-bas, nous avons besoin de faire beaucoup de choses parce qu'ils n'ont plus d'espoir. Je ne veux pas quitter ce mot, que ce mot m'accompagne. Partout où je serai, Seigneur, que tu m'aides. Je sens ce soir que la responsabilité, cette dame que je n'ai pas connue, aujourd'hui, je suis obligée de l'incarner pour poursuivre son combat. Je n'ai pas droit à l'erreur. Je n'ai pas droit à l'erreur. Je n'ai pas droit à l'erreur. Et je voudrais m'enorgueillir déjà, parce que j'ai déjà plusieurs pays qui m'attendent pour que nous puissions parler de paix. Mais je commencerai par la Côte d'Ivoire, pour que les élections à venir soient des élections apaisées, des élections qui nous permettront de parler d'un semblant de démocratie en Côte d'Ivoire. C'est pour cela que je lance un appel au président Alassane Ouattara de tendre la main à son frère, Laurent Gbagbo. Il n'a pas le droit d'être à l'extérieur. Il n'a pas le droit d'être en exil. J'ai compris le message de ceux qui le détiennent. Pour moi, j'ai compris qu'il n'est pas encore en liberté. J'aimerais bien voir ce beau message. J'aimerais voir
des décideurs politiques, notre représentant Kakou est là, attrapez-vous la main dans la main. Les Ivoiriens ont besoin de voir une autre image. Le pays s'est effondré. Nous ne pouvons pas parler de développement durable sans paix. Nous avons